ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Quels sont les 7 atouts pour investir en immobilier ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cartes parce qu'on va parler de nos atouts, de quelles sont les cartes que nous avons en main et qu'est-ce qui va être des points forts dans ce que nous avons dans notre jeu. Oui, j'aime bien comparer l'immobilier avec un jeu et il faut avoir conscience que en fait, chacun n'a pas la même donne dans sa main et donc on n'a pas tous les mêmes cartes en main et il va falloir faire avec les cartes que l'on a. Alors, voici les 7 atouts que l'on peut avoir dans sa main. C'est bien d'en avoir conscience. Il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que vous avez un atout ou 2 ou 3 ou 4 que vous ne pouvez pas en avoir plus si jamais vous décidez de travailler certains points. Parce que vous verrez, certains atouts ne sont pas gravés dans le marbre, vous pouvez les développer. Alors, commençons tout de suite. Le premier atout, qui est pour moi le plus important, c'est celui d'avoir une bonne capacité d'endettement. En effet, quand on a une capacité d'endettement très très limitée, en fait tout de suite notre jeu va être beaucoup plus compliqué. C'est pour moi l'atout le plus important. Donc quand on entend bonne capacité d'endettement, il y a notamment le fait d'avoir de bons salaires, un bon salaire, c'est-à-dire de bons revenus mensuels de façon régulière pour que la banque ait envie de nous prêter de l'argent. L'autre point également dans cet atout d'avoir une bonne capacité d'endettement, c'est le fait d'avoir peut-être un loyer qui est assez faible et par exemple de ne pas être trop endetté déjà avec sa résidence principale parce que parfois on a des mensualités très élevées à cause de sa résidence principale, ce qui fait qu'on peut être bloqué. Voilà. Et dernier point également, c'est de ne pas avoir de crédit à la consommation qui risquerait également de rogner complètement notre capacité d'endettement. Donc voilà pour le premier atout, et en tout cas si vous avez cette capacité d'endettement, sachez que vous avez un des plus bels atouts dans votre main. Le deuxième atout, c'est le fait d'avoir des économies personnelles de côté. Alors quand j'entends économie, je vais vous donner des choses concrètes. Alors pour moi, le minimum du minimum, c'est d'avoir au moins 6 mois de revenus de côté. D'accord ? Si vous gagnez par exemple 2 000 € par mois, il vous faut minimum 12 000 € par mois de côté. Dans l'idéal, il faudrait même atteindre 1 an d'économie de côté, tout simplement parce que ça va vraiment vous permettre déjà de rendre votre dossier bancaire beaucoup plus intéressant pour la banque et donc ils auront d'autant plus envie de vous prêter de l'argent. Et c'est également un moyen de dormir sur ses 2 oreilles parce qu'on a du RAB, on a ce matelas de sécurité qui va faire qu'on va être des investisseurs sereins. Le troisième atout, c'est celui d'habiter dans un endroit à potentiel élevé d'investissement. Alors oui, on n'y pense pas souvent, mais souvent, la plupart des gens habitent pas très loin d'endroits où il peut vraiment y avoir des affaires très rentables. Et ça, c'est une force. Si jamais vous habitez dans une ville moyenne de France, c'est-à-dire toutes les villes, entre guillemets, autres que Paris, Lyon et Bordeaux, en plein centre-ville, dans ce cas-là, vous avez des affaires rentables à portée de main, c'est certain. Si jamais en effet vous habitez dans des grosses villes, telles que Paris, Lyon ou Bordeaux, voire Marseille, peut-être le centre-ville, dans ce cas-là, en effet, rester dans le centre-centre pour chercher une bonne affaire, c'est plus compliqué parce que comme je vous avais déjà expliqué dans un des épisodes, c'est que comme ce sont des localisations très prestigieuses, c'est d'autant plus difficile de trouver de la rentabilité car la demande est tellement forte que les offres partent à des prix très élevés et donc forcément la rentabilité est plus compliquée à atteindre.
Et si, en l'occurrence, vous habitez vraiment dans des grosses villes, il va falloir faire l'effort de s'excentrer un petit peu pour aller plutôt côté banlieue, côté, voilà, une demi-heure de route du centre-ville de la grosse ville pour pouvoir trouver des affaires très rentables. Voire même peut-être un peu plus loin pour les Parisiens. Le 4e atout, qui est un atout non négligeable vraiment, c'est celui d'avoir des connaissances très solides en immobilier locatif. Parce que ce qui est certain, c'est que quand on manque de connaissances, qu'on n'est pas très bien informé, on va faire des erreurs qui vont coûter très cher. Donc voyez le temps que vous passez, par exemple à écouter ce podcast, mais également à écouter d'autres personnes qui vont parler d'immobilier, comme des moyens de vous enrichir parce que vous trouverez plus facilement des bons plans et la connaissance est un atout indéniable en investissement immobilier. Quand je parle de connaissances, je parle non seulement de connaissances très théoriques, mais également de bien connaître votre marché, de connaître le type de bien qui se vend dans les secteurs où vous allez commencer vos recherches. Tout cela, ce sont des connaissances, et quand vous avez ces connaissances, vous avez clairement un atout indéniable dans votre main. Le 5e atout, qui est un atout qui peut potentiellement compenser plein d'autres atouts qui vous manquent, c'est celui d'avoir du temps et de la motivation. Parce que forcément, il y a tout un panel d'investisseurs qui ont très peu de temps. Malgré le fait qu'ils soient motivés, c'est très compliqué pour eux de se dégager du temps pour les visites, soit parce qu'ils ont un boulot très prenant, ou bien parce qu'ils ont X enfants, peu importe, des obligations le soir, le week-end, qui font que faire des visites, c'est très compliqué pour eux, et également décider de faire de la courte durée, par exemple, ça peut être exclu pour eux tout simplement parce qu'ils n'en ont pas le temps. Donc voyez le fait que vous avez beaucoup de temps et que vous êtes très motivé comme un gros atout également pour vos investissements immobiliers. Évidemment, quand je parle de courte durée et d'avoir du temps, le but, ce n'est pas d'y passer 20 ans. Le but, c'est que, en effet, la première année, c'est vous qui allez devoir gérer les choses pour mettre tout le système en place. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester bloqué avec cela. Et je parle également de temps pour la gestion des travaux, parce que gérer les travaux, ça demande également du temps, et forcément, ceux qui en ont très peu, ça rend la gestion des travaux plus compliquée. Le 6e atout, alors ça c'est vraiment un atout optionnel, mais j'ai envie quand même de le mentionner, parce que ceux qui l'ont entre les mains, c'est bien qu'ils aient conscience qu'il s'agit vraiment d'un bel atout également. C'est pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, pour les personnes en fait qui ont une société et qui génèrent de l'argent et qui génèrent même un excédent de trésorerie. Alors à ce moment-là, vraiment, voyez ça comme une opportunité pour réussir à placer votre argent en passant par le système des sociétés. Donc je peux en parler plus en détail s'il y en a qui sont intéressés. C'est le fait de créer une holding pour remonter votre argent de la société et utiliser votre holding comme moyen d'investir votre argent de la société sans être passé par la case impôt sur le revenu. Forcément, tout ce que vous allez donc générer par l'immobilier investi par votre holding ne sera pas accessible directement, mais c'est vraiment une force que vous avez d'avoir cette société et utilisez-la. Et le 7e et dernier atout, c'est également un atout optionnel, c'est celui d'investir en couple, d'investir à deux. Sachez que vraiment, c'est une force d'être deux quand on se lance en immobilier locatif, parce que vous allez voir, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et quand on est deux, on peut passer le relais, et tout de suite la distance semble un peu moins dure à supporter. Voilà, donc sachez ça également, que c'est un atout. Donc voilà, ça m'intéresse que vous me partagiez sur mon compte Instagram quels sont les atouts que vous avez parmi les 7. Est-ce qu'il y en a qui vous parlent ? Sachez que, évidemment, il y en a, on ne va pas pouvoir les changer du jour au lendemain, mais en effet, il y en a beaucoup. Certains des atouts sont améliorables. Vous pouvez continuer à faire des efforts pour économiser. Vous pouvez trouver des solutions pour améliorer votre capacité d'endettement. Vous pouvez développer vos connaissances. Bref, certains atouts sont largement améliorables, donc travaillez là-dessus parce que ça va vraiment vous aider à devenir un très bon investisseur en immobilier.
Si vous voulez vous rappeler des 7 atouts, je les mets dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez directement rejeter un coup d'œil pour savoir quels sont vos atouts et quels sont ceux que vous devez potentiellement travailler. Sachez qu'avec Cyril, on est en train de vous préparer une petite pépite. C'est une petite formation offerte qui va vous donner en 5 points les 5 actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour vous préparer à votre investissement de demain. Abonnez-vous au podcast, je vais certainement en parler dans les prochains épisodes, donc restez à l'écoute car ça ne va pas tarder à sortir. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.